Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, je vous présente le nouvel espace de 6e génération dans une livrée gris schiste satin, qui est la particularité de cette version Esprit Alpine. On va en faire le tour. C'est parti! Alors pour la petite histoire, c'est en 1984 que le groupe Matra avait comme projet dans ses cartons un nouveau type de véhicule qui n'existait pas à l'époque, une sorte de monospace, qu'il a présenté donc à un certain nombre de constructeurs dont Peugeot. Mais finalement, c'est Renault qui va donner vie à ce projet et qui va donner lieu, après un certain nombre d'années et un best-seller, à environ plus d'1,3 million d'exemplaires vendus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je vous présente donc cette 6e génération dans une version Esprit Alpine qui se caractérise donc avec tous les nouveaux codes de la marque Losange, à savoir une large calandre ici diamantée dans cette version Alpine, avec des feux en forme de losange, feu matrix LED, un bouclier avant qu'on reconnaît qui reprend approximativement les mêmes codes que l'on retrouve également sur la Mégane E-Tech. Donc on le voit, donc l'empattement est beaucoup plus long, hein. Cet espace partage sa plateforme CMF avec l'Austral, donc il est rallongé, il mesure 4,72 m de long. Donc comme on peut voir, c'est un véhicule qui est quand même ici en configuration 5 places, mais sinon forcément 7 places. Alors côté coffre, hein, comme je vous le disais, donc là en position 5 places, et vous voyez qu'il est déjà en configuration 7 places. Et il suffit donc pour cela de manœuvrer ceci pour coucher automatiquement la banquette de tiers 1 tiers et ensuite récupérer la capacité de chargement de 1800 litres que je vous disais tout à l'heure. L'arrière très droit, hein, pour faciliter le chargement. On retrouve à l'arrière ces feux LED en forme de boomerang également, hein, on retrouve approximativement aussi sur le Captur. Bien entendu, la présence de tous les nouveaux logos, la présence du petit E ici en coloris bleu qui rappelle bien entendu l'esprit Alpine. Donc on le voit, des roues de 20 pouces, de très belles jantes diamantées Daytona, 4 Ford Control, 4 roues directrices. C'est assez bluffant en termes de maniabilité, hein, pour ce gros bébé. Elle braque mieux qu'une petite berline. Voilà ce qu'on peut dire de la phase extérieure. On va passer au moteur. Donc cet espace 6 E-Tech donc est une motorisation hybride, hein, comptant un 3 cylindres 1,2 litre turbo, épaulé par 2 moteurs électriques, un qui entraîne les roues avant et l'autre qui sert de générateur à la batterie, hein, lequel est logé sous le siège avant du passager. La transmission est automatique. Elle est toujours confiée à une boîte à crabot à 2 rapports pour l'électrique et 5 rapports en thermique. Vous voyez, petit moteur et pour une puissance totale de 200 chevaux. Donc quand on rentre dans le véhicule, hein, on voit tout de suite la patte alpine, les tapis de sol, les sièges microfibre avec tissu perforé, siège chauffant massant pour le conducteur, le petit logo Alpine sur l'appui-tête, les sièges entièrement électriques, positionnables dans tous les sens, mémorisation de positionnement également. Alors par contre, quand on pénètre à l'intérieur de ce nouvel espace,
comme vous pouvez le voir. Écoutez, ça reflète la technologie. C'est assez phénoménal. Et ce qui est le plus bluffant pour moi sur cet espace, regardez, c'est ce fameux toit panoramique d'1 mètre carré qui est vraiment fabuleux, comme vous pouvez le voir, et qui n'a pas besoin de store occultant puisqu'il est traité contre les rayons UV et qu'il réfléchit donc la chaleur. Donc sinon, cet espace, cette console centrale type aviation avec les finitions style alpine, avec microfibre, sur piqûre en bleu, qui a du plus bel effet, de la mousse gaufrée, des inserts d'alu, et puis cette dalle de 24 cm, cette nouvelle dalle de 24 cm, qui ma foi est très est splendide, avec une interactivité, un portail d'application Google Play qui bénéficie bien entendu Apple CarPlay et Android Auto, double écran L inversé, instrumentation de bord, infodivertissement. Pour nous, c'est le meilleur, comment dire, c'est la meilleure interface de conduite actuelle sur les véhicules. Alors à l'arrière, comme vous le voyez, l'espace au genou est important, plus d'une trentaine de centimètres. Vous le voyez, ce beau toit panoramique que je vous présentais tout à l'heure, l'impression que ça peut donner vue des places arrière. Donc là, on est vraiment en configuration 5 places avec une banquette 2 tiers, 1 tiers qui se rabat complètement. Le coffre, du coup, devient un véritable... Alors à l'arrière, comme vous pouvez le voir, l'espace aux jambes est très important. Plus d'une trentaine de centimètres au deuxième rang, une douzaine de centimètres ensuite au troisième rang derrière. Donc là, c'est une configuration 5 places, donc vous ne pourrez pas le voir sur cette version Esprit Alpine. Là, vous avez, comme je vous le montrais tout à l'heure, ce fameux toit panoramique. On a vraiment l'impression d'avoir la tête dans les étoiles. La finition à l'arrière est également de très bonne facture, avec également ces microfibres, ces doubles coutures, ces surpiqûres, cet alu, les sièges qui sont aussi très confortables. Alors au niveau du coffre, on est à 1818 litres de capacité de chargement, une fois cette banquette rabattue complètement. Donc ce qui en fait un bel utilitaire si vous en avez besoin. Mais voilà, donc il ne déroge pas à son nom, il y a vraiment de l'espace. Mais ce que je retiendrai de cette nouvelle version, de cette 6e génération, c'est vraiment cette sensation de clarté, d'ouverture vers l'extérieur. Peut-être pour retrouver cet esprit monospace qu'il a perdu puisqu'il est devenu un SUV et que ce toit permet de voyager en ayant le regard dans les étoiles. Donc on va voir un peu ce que donne ce véhicule en termes de comportement, parce qu'il fait quand même 1,7 tonne. Donc on va voir un peu ce que ce full hybride 200 chevaux permet de donner comme sensation sur la route pour tous les jours. Donc c'est parti pour un essai routier. Donc là on utilise bien la
là, en tout électrique, c'est très sympa, très silencieux. C'est fluide. Les informations qui sont données aux constructeurs avec les différents modes de conduite, confort, éco, une position sport qui raffermit un petit peu les suspensions et qui rend la direction un tout petit peu plus ferme. Alors il est relativement agile, hein, c'est impressionnant, hein, il vire complètement à plat avec ses quatre roues directrices. On sent que le réglage des suspensions est là pour limiter le roulis. Parce que comme je vous le disais, il ne faut pas oublier que ce véhicule fait environ 1,7 tonne et qu'on a des jantes de 20 pouces hein, qui accentuent aussi le côté ah non, ça vire à plat, ça se positionne bien. Là on est en tout électrique avec une récupération, comme je vous le disais, en appuyant sur la petite manette, on a la récupération maximale de charge avec la batterie qui est sous le siège passager, ce qui donne un frein moteur en phase de conduite qui recycle, hein, qui recycle. C'est très agréable. Les ingénieurs Renault ont fait du bon boulot. Hein. C'est un gros bébé, mais il se conduit et il se manie presque mieux qu'une berline classique, malgré sa longueur, hein, 4,72 m. Alors quelques chiffres pour finir, hein, ce modèle que nous avons entre les mains en finition Esprit Alpine sera proposé donc est proposé d'ailleurs depuis le mois de juin en concession à 48 500 €. Le toit panoramique est en option. Alors quelques chiffres pour terminer. Le réservoir de cet espace 6 est de 55 litres. L'espace 6 sera donc proposé en 3 versions. Une version techno, première version. Une version donc Esprit Alpine, qui est un peu plus finie, avec une allure un petit peu plus sportive, comme vous avez pu le voir, avec des particularités notamment de couleur. Et vous avez la version iconique, qui est la version haut de gamme. Donc les tarifs vont successivement de 44 500 € pour la version techno, 48 500 € pour la version Esprit Alpine et 49 500 € pour la version iconique. Donc les véhicules sont disponibles en concession à la commande depuis le mois de juin, arriveront en concession d'ici le mois de septembre. Si vous avez l'occasion de pouvoir essayer ce véhicule, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Vous allez être bluffé par son comportement. Il paraît lourd, mais il se conduit comme une petite berline, voire mieux, avec son braquage et sa tenue de route exceptionnelle. Voilà,
N'hésitez pas à vous abonner si ce petit essai vous a séduit. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel essai passion.